Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine. Je vous mets en description comme d'habitude le lien vers le tirage des énergies générales. Je vais faire un tout petit peu différemment. En introduction, du coup, avant de commencer le tirage, je vais un petit peu tirer de manière intuitive des cartes concernant les énergies générales, même si vous avez déjà un premier jet pour les énergies de cette semaine, avec la vidéo et le réel en dessous, mais le réel, on est bloqué à 3 minutes, donc forcément, c'est assez rapide. Donc je voulais vous faire un petit complément, puisque c'est une énergie, enfin c'est une semaine assez importante, puisque déjà, on démarre un nouveau mois, le mois de juin. Donc le mois de juin, il va démarrer, je pense, sur les chapeaux de roue. Et aujourd'hui, donc dimanche 31, on clôture le mois avec la pleine lune bleue en Sagittaire. Là, je vous laisse découvrir les messages de cette pleine lune, mais ça va dépoter, ok. Donc, il y a un peu un changement d'énergie actuellement. On va voir un petit peu ce qui se passe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine au niveau énergétique, en complément des énergies générales, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais faire comme ça, sinon ça va bouger. Et le but, c'est pas que ça bouge. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau énergie? Ok. Ça sort. Ok. Ouh, attendez, il y a tout qui sort en même temps. Ok. Alors, on a la carte donc pénitence, la carte fusion et on a la carte équité. Alors, ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se sortir un peu d'un état. Ok, la pénitence, oui, c'est pas la carte la plus positive de l'oracle de la triade, mais il y a peut-être cette notion de... Il y a des personnes ici qui peut-être doivent... Alors ne le prenez pas mal, ok. C'est les messages que je perçois. Peut-être doivent arrêter de s'apitoyer sur leur sort, ok. Et qu'il est temps un petit peu de se réaligner, de se retrouver soi, et de surtout avec l'équité, hein, de se réaligner et un petit peu de se bouger, voilà. Et vous le verrez, hein, dans le réel, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire cette semaine. Alors, pas tout de suite, parce qu'on est en pleine lune, donc jusqu'à mardi, prenez le temps de digérer toutes les émotions qui peuvent remonter, mais après, il va falloir mettre en place un plan d'action. Il y a des gens ici, ça fait 1 an que vous êtes un hamster dans une roue. Voilà. Et le but, là, ce qu'on vous dit, c'est bouge-toi. Il est temps, tu veux que les choses changent, tu veux mettre en place de nouvelles choses, il va falloir te retrousser les manches, ok. Il y a vraiment cette notion ici de se retrouver avec soi, ou se retrouver avec quelqu'un, ça c'est évidemment, c'est comme vous voulez. Et pour ça, il va falloir un peu... Parce que juste après, j'ai la carte de la foudre, et c'est une carte hyper intense. J'ai vraiment cette notion de... Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes ici, voilà, qui ont besoin un peu de bouger, de sortir de leur cadre, de sortir de leur zone de confort, et que peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont enfin comprendre et prendre conscience que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Voilà, et qu'à un moment, pour avoir quelque chose, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir se mettre au travail, qu'importe pourquoi, voilà, qu'importe le domaine, et aussi que les choses ne se font pas comme ça, du jour au lendemain, et que parfois, ça prend du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il va falloir gérer sa frustration. Ok ? Pas mal ce petit tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre en énergie cette semaine? Peut-être pour certains qui auraient besoin d'avoir de nouvelles... Ouh là, il y en a trop qui sortent en même temps. Alors attendez. Ouh, loulou. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Hop, le message. Ok. On a la carte du... C'est hyper intense cette semaine. Oh là là. Alors, il y a du positif, mais ça va être hyper intense. On a la carte du sacrifice, la carte du mensonge et la carte du message. Alors, pareil, hein. Là, il y a des personnes qui vont enfin prendre conscience, qui vont ouvrir les yeux sur une situation, avec la carte du sacrifice et du mensonge. Il y a peut-être des gens ici, vous êtes dans une situation de sacrifice permanent. C'est-à-dire que vous faites passer tout le monde, sauf vous-même. Ça fait peut-être des mois, voire des années que ça dure, et là, vous avez une prise de conscience. Mais
à quel moment j'arrête de me sacrifier inutilement pour les uns et les autres, ok? Il y a peut-être aussi, avec cette carte du message et du mensonge, il y a un peu cette notion de, cette prise de conscience. Vous allez prendre conscience, ou alors on va vous dire, ou alors vous allez, enfin, voyez ce que je veux dire, d'une situation qui ne peut plus durer, en fait. Quelqu'un qui vous ment, ou vous vous mentez à vous-même, ou il y a vraiment cette notion d'arrêter de faire l'autruche. En fait, il est temps de sortir la tête du sable, entre guillemets, et de voir les choses telles qu'elles sont. Et parce que il y a vraiment cette dynamique ici, il y a des personnes qui peuvent être bloquées. Après, peut-être que le message ne parlera pas à tout le monde, hein, ok. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de arrêter. Il est temps. J'ai la carte de l'ordre juste après. Il y a un côté très la foi, vous voyez, alors pas forcément la foi divine, évidemment, chacun a ses croyances, mais il y a aussi cette notion de, il est temps de... ok, attendez, ok. Il est temps il y a des personnes qui, maintenant ça suffit un petit peu de vous faire passer en dernier, de vous sacrifier, de vivre dans le mensonge, il est temps de prendre confiance en vous. Ok, de prendre confiance en vous pour vous lancer sur quelque chose de nouveau, vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle préparation à une reconversion, à un concours, vous voyez ce que vous voulez, à reprendre sa santé en main, à perdre un peu de poids, enfin, vous pouvez décliner ça à l'infini. Il y a vraiment cette notion ici avec la carte de l'ordre juste derrière il est temps de prendre confiance en vous, ok, et de dépasser un peu ce qu'en dira-t-on, mais surtout il est temps de prendre conscience des gens, des personnes ou des situations, ou même que ce soit vous-même, qui vous mentent, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose, ok? Et qu'il est temps de sortir de ce sacrifice. Et là, avec la carte du message, il y a vraiment cette notion de vous allez percuter, ok? Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va se connecter, ou alors un élément extérieur va vous apporter un message par rapport à une situation et vous allez, et ben alors là il y a tout qui va ok. Ne réagissez jamais à chaud, hein. Voilà, peut-être un message, une situation, vous allez parler avec quelqu'un et quelqu'un va vous donner une information et d'un coup ça va se connecter et là ça va être super parce que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de dire les choses, de vous affirmer et d'aller vers le renouveau, ok. Allez, est-ce qu'on ne ferait pas un petit dernier tirage? Est-ce que je le fais avec non, je le fais encore avec l'oracle de la triade et après on passera donc au tirage personnalisé pour un petit peu plus. Ah, celle-là je l'ai vue. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine comme petit message? Celle-là est déjà sortie. J'ai la foudre qui est ressortie, donc je vais mettre une carte par-dessus. Ok. Et la dernière. Il y en a trop qui sortent en même temps. Donc c'est un petit peu... Okay. Elles veulent toutes parler, c'est pas grave. Ok, bon. Là j'en ai sorti plein, je vais aller assez vite. On a la carte du silence. Comme je vous disais, hein, il peut y avoir, surtout dans le réel, des énergies générales. Pas ici. Soit il y a des personnes qui vont vouloir beaucoup parler cette semaine, soit qui vont un peu faire une crise silencieuse, hein, une crise intérieure. Ok. La carte de la foudre qui est déjà sortie et la carte de la tentation. Carte de la bénédiction et de la naissance, ok. Et vraiment en dos de deck, si on veut, la carte du temps. Là, on voit que le message, en fait, il est assez similaire avec les deux autres tirages généraux. Il y a cette notion de soit vous allez faire un petit peu ce que j'appelle une retraite intérieure cette semaine, une retraite spirituelle, ou alors c'est le moment de briser le silence. Voilà. C'est le moment de briser le silence. Et parfois, avec la carte de la foudre et de la tentation, quand on brise le silence, quand on ose s'exprimer, ça peut avoir des conséquences, ok. Ça peut faire effet boule de neige. Alors, le but, c'est pas d'être méchant avec les autres, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus le fait de vous affirmer. Est-ce que j'aurais un exemple, carte du silence? Par exemple, voilà, vous êtes dans un emploi, ça fait des mois que vous ne dites rien, mais qu'on vous charge le travail, qu'on vous charge, que vous n'êtes pas épanoui, que vous êtes en train de péter littéralement un câble, vous êtes à deux doigts ou dans le burn-out, voilà, ce que vous voulez, ça fait des mois que vous prenez sur vous, et que cette semaine, peut-être, vous allez, alors je dis pas péter un câble, mais sortir du silence, dire les choses,
que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et du coup, ça peut amener effectivement une sorte d'effondrement. C'est-à-dire que la carte de la foudre, certes, c'est une carte très puissante parce que les choses s'effondrent, mais là, cette semaine, avec les énergies de cette semaine, on n'est pas dans du négatif, on est dans du positif. Ça s'effondre parce qu'à un moment, il est temps que la vérité, c'est ça. Il est temps cette semaine que là où les vérités éclatent et que vous en soyez conscient et que ce soit verbalisé. Voilà. Et parce qu'après, c'est magnifique. La bénédiction et la naissance, enfin pardon, mais le fait de sortir du silence, de s'exprimer, de dire quelque chose, d'asseoir un peu son autorité, entre guillemets, mais de se faire confiance et de dire ça suffit, pardon, c'est pas facile à dire, ça suffit, ça suffit, ça c'est stop, ça c'est non, voici mes limites, et c'est comme ça et pas autrement, et ça va amener une autre dynamique, une nouvelle énergie, ok. Et après, bon, carte du temps, c'est normal parce que les choses peuvent aussi prendre du temps à se mettre en place. Mais il y a vraiment cette notion ici de nouvelle dynamique cette semaine. Voilà pour le petit complément des énergies générales. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de ne pas être trop longue. Et puis, on va se retrouver. Je vais tout de suite retourner mon écran et comme ça, vous allez pouvoir choisir les cartes de gauche, de droite ou du milieu. Et voilà, comme d'habitude, donc vous avez le choix entre 3 tas de cartes, gauche, milieu ou droite. N'hésitez pas à mettre pause si besoin. Le but de ce tirage personnalisé, c'est d'amener un petit complément, donc un message un petit peu plus court, au réel des énergies générales et du tirage général plus que je viens de vous faire en introduction. Ok, soit vous mettez pause, soit vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, du coup qui vous permet d'avoir la photo et de choisir plus simplement. Je vous mets évidemment le nom Keys of Lights, hop, juste en dessous dans les commentaires. Allez, c'est parti, je vous replace et on commence de suite avec les cartes de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du sceau, la carte de la parole et la carte de l'avarice. Pas de panique avec cette carte. Alors, le message un peu pour vous cette semaine. Alors, la carte de l'avarice, je ne vais pas la lire comme l'avarice, comme on pourrait l'imaginer. Non, je vais la lire vraiment en lien avec les messages que je perçois et les énergies de la semaine. Il y a ici cette notion de ouvrez-vous. Voilà, ouvrez-vous. Arrêtez de rester dans votre zone de confort. Il est temps de s'ouvrir, il est temps de parler, parce que cette carte de la parole, là, il y a vraiment une notion de... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Il y a la jeune fille au milieu, la blonde, est en train de parler de manière très forte. Et vous avez tout le monde qui écoute, même une jeune fille derrière qui est choquée. C'est plus le côté, ne retenez pas, arrêtez de retenir pour vous certaines choses que vous avez peut-être besoin de dire, ok ? Besoin de dire, que ce soit un conjoint, que ce soit un collègue, peut-être à votre supérieur hiérarchique. Il y a vraiment cette notion de sortez des sentiers battus, ok. Et avec la carte du sceau, c'est une très très belle carte. On parle ici de contrat, ok, de contractualisation, de pacte. Ça peut être aussi, si vous cherchez un emploi, ça peut être aussi peut-être que cette semaine vous allez avoir un appel pour un entretien d'embauche, par exemple, et que vous avez attendu depuis longtemps, ok. Et que il y a tout, avec la carte de l'avarice, vous avez toutes les peurs qui vont remonter, et vous allez vous dire mais est-ce que je dois quitter vraiment je dois quitter mon travail, il faut que je me jette dans l'inconnu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cette notion ici de cette semaine de sortir des sentiers battus, sortir un petit peu, pas un petit peu, même complètement, des énergies dans lesquelles on peut être bloqué depuis quelques mois, voire quelques années, et qui nous fatigue, en fait, ça nous draine énergétiquement. Donc prenez la situation pour laquelle vous avez choisi ces cartes-là, et essayez de mettre en perspective par quel moyen je peux communiquer, exprimer quelque chose, ok ? Ça peut être s'exprimer par rapport à son conjoint ou sa conjointe.
la relation ne me convient plus, ça me convient plus, l'endroit où on vit me convient plus. Enfin, vous voyez, on peut le décliner à, on pourrait y passer 4 heures. Voilà, le fait de s'exprimer, de parler et de ne pas se dire, bah, si je parle, et ben la personne, elle va s'énerver, elle va partir. Bon, si la personne n'est pas capable de communiquer et d'entrer en communication et d'écouter ce que vous avez à vous dire, pardon, ça reste que mon avis, mais c'est très très compliqué quand même. Voilà, c'est très très compliqué, il est temps de partir. Voilà. Ça peut être aussi le fait de, comme je vous disais dans le côté professionnel, d'exprimer par exemple une souffrance au travail. Ok. Après, il y a des gens peut-être qui ont déjà exprimé la souffrance, il n'y a rien de nouveau, eh ben, n'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur d'aller vous renseigner ailleurs s'il n'y a pas d'emploi. Je sais qu'aujourd'hui, si on s'arrête sur l'état de notre société et du monde, on ne fait plus rien, vous voyez. À un moment, il faut avancer quoi qu'il arrive à notre échelle. Voilà, c'est hyper important et on ne peut pas se bloquer juste à cause de nos peurs. Et c'est un bon exercice, entre guillemets, bien sûr, pour justement repousser nos peurs et pour accéder à quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vous tend les bras. Mais il va falloir travailler et remonter vos manches. Ok? Donc j'espère que ça vous a parlé. C'est de très belles cartes. Il y a beaucoup d'énergie en fait. Il y a énormément d'énergie. Il y a vraiment du positif, mais il va falloir un peu vous canaliser. Cette semaine, c'est un peu canalisez-vous, réussissez à parler, et à un moment, c'est un peu pas la dernière ligne droite, j'aime pas dire ça, parce que chacun prend son temps aussi pour évoluer, mais vous ne pouvez pas faire la même chose à chaque fois et espérer un résultat différent. Voilà. Je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, un pacte, une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut être décisif pour vous. Et pour ça, sortez des sentiers battus, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, ne restez pas comme ça dans votre grotte par peur de ce qui va vous attendre. Ok ? On continue avec les cartes du milieu. J'essaye de faire 5 minutes par carte avec l'introduction. Ouh, c'est des énergies cette semaine. Oh là là. Carte de la mutation. J'adore cette carte. Carte de la correspondance. Et un peu la carte conseil, l'isolation. Bon, cette carte, elle n'a pas l'air... on va la prendre en carte conseil. Ok ? Parce qu'effectivement, bon, elle est un peu en demi-teinte. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que généralement, c'est ce que je disais au groupe d'avant, il y a des cartes, parfois, le titre veut dire quelque chose, mais au niveau des messages que je canalise et des énergies de la semaine, j'aime bien, moi, me fier au ressenti. Okay, au ressenti que tout de suite, pas juste sur le titre. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Comme vous le savez, parce que je vous ai fait une introduction sur le tirage général et que vous avez le réel des énergies générales, on est sur une semaine de renouveau. Nouveau mois. Bon, là-dedans, la carte de la mutation. Voilà. Nouveau mois, nouveaux objectifs, j'ai envie de dire. Pleine lune, voilà, aujourd'hui en Sagittaire, qui, pour certains, nous mettent à mal. Hein. Je suis la première là-dessus. Il y a ici, avec cette carte, ces deux cartes, mutation et correspondance, il y a une notion ici, il y a des choses qui peuvent et qui vont bouger cette semaine, ok ? Et on parle vraiment d'une mutation profonde. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une transformation qui vous ouvre les bras. Mais c'est à vous aussi de faire le travail. Là, on nous demande, au niveau énergétique, un petit peu de nous, comme je vous ai dit, dans le réel et en intro, de nous sortir, enfin, voilà, de sortir de nos sentiers battus, pour être poli, et voilà, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller parce que ça suffit de louper des trains, ok ? Voilà. Donc, au niveau de vos situations, ça peut être le fait, par exemple, de rencontrer quelqu'un de nouveau, ok ? Si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi le fait d'acter soit un renouveau dans le couple déjà existant, soit la fin d'un couple, avec le fait d'acter, je sais pas, la prise d'un avocat pour un divorce. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose que je vois de manière négative, parce que quand une ferme se porte, une autre s'ouvre. Donc voilà, c'est une question de gestion des émotions. Et puis après, la vie est toujours bien faite, on va dire. L'univers fait toujours bien les choses et nous met les signes et les personnes sur notre chemin
pour qu'on évolue, en fait, hein. Voilà, donc l'univers, Dieu, vos anges, selon vos croyances, on prend qui on a envie, voilà, tout simplement. Dans le respect des autres, bien sûr. Donc, on est sur cette histoire de mutation. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une possibilité ici de transformer, de changer votre vie. Donc, nouvelle rencontre, fin d'une relation, vente d'un bien, achat d'un bien, nouvel emploi, ou entretien, vous voyez ce que je veux dire? Ou, ah bah tiens, je vais m'inscrire à tel concours. Ou alors, tiens, je vais me renseigner et je vois qu'en reconversion en septembre, je peux rentrer dans une formation, patati patata, ok? Ça peut être aussi pour vous avec vous-même. Tiens, j'ai toujours rêvé de prendre des cours de théâtre, de jouer d'un instrument. Bon, bah, allez, mais j'ai trop peur, j'ai peur qu'on me juge. Ah, allez, on s'en fiche des peurs, on les met foot juste derrière, hein, elles vont se calmer celles-là. Je suis surexcitée. Cette pleine lune, elle me fatigue autant qu'elle me surexcite, c'est très compliqué. Et donc, on prend son courage à deux mains, on appelle l'école de musique, on appelle la troupe de théâtre qui a aux alentours, ou ce que vous voulez. Bonjour, est-ce que l'année prochaine, vous avez de la place? Voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Ça peut être aussi, bonjour, je vais aller en salle de sport parce que j'ai envie de me reprendre en main. Enfin, vous pouvez décliner ça à toutes les activités, ok? Voilà, ou je m'inscris quelque part sur une application pour rencontrer des gens, pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi des rencontres amicales, ça existe. Allez, je saute le pas, je me lance et j'y vais, et je vais rencontrer de nouvelles personnes. Il y a vraiment cette notion ici de se lancer, et ça va aussi avec les énergies générales et le réel, tout ce que je vous ai dit depuis le début de ces vidéos, et aussi pour l'autre groupe. Il y a vraiment cette notion avec la correspondance de l'expression de ses émotions. Alors pas tout de suite, parce qu'on est en pleine lune, et que les 48 heures après, généralement, si ça vous a beaucoup secoué, prenez des pincettes, ok? Ne claquez pas toutes les portes. Prenez le temps ça remonte, ça digère, et ensuite parlez. Mais il y a vraiment cette notion ici de s'exprimer. Et le conseil, avec la carte de l'isolation, et je finirai là-dessus, ne vous isolez pas. Ne restez pas tout seul, ne restez pas dans votre coin. Et c'est fou parce que la carte précédente, en conseil, c'était un peu la même chose. C'était, ne restez pas là comme ça, bloqué, parce que, oh mon Dieu, je suis face à l'inconnu, et j'ai trop peur, et j'ai pas envie. Et si, allez-y, n'ayez pas peur, vous verrez, ça fait tellement de bien. Et c'est ça, cette notion-là, c'est ne vous isolez pas, ok? Et si vous vous isolez parce que ça va pas, il y a des spécialistes pour vous suivre, ok? Donc ne vous isolez pas, ne refusez pas des opportunités. Petit message qui vient d'arriver là, ne refusez pas d'opportunités. Allez-y, opportunité, correspondance, hop, nouvelle vie, ok? J'adore. Ça déménage cette semaine, hein, ça déménage. On finit avec les cartes de droite. Comme pour mes autres cartes, j'essaye d'être hyper rapide, environ 5 minutes par carte, puisque je vous ai déjà pas mal parlé des énergies dans le réel et dans mon introduction. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La carte de l'arme, la carte de l'instabilité et la carte de la réceptivité. Ok. Alors, je pense qu'il y a des personnes cette semaine qui vont retrousser enfin leurs manches face à un ou une problématique. Un problème ou une problématique, pourquoi pas une, deux, enfin voilà, selon votre situation. Il y a des personnes ici, et c'est totalement en lien avec les énergies de cette pleine lune du jour et du début de ce mois de juin, qui sont quand même très 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 intenses, qui peuvent amener beaucoup d'instabilité, parce qu'on n'est pas habitué, on a envie de faire plein de choses. Il y a des gens ici qui vont, après une prise de conscience, ou alors vous êtes en train, je ne sais pas, on est en jour de pleine lune, donc peut-être vous êtes en train d'avoir une remontée émotionnelle, parce que peut-être hier quelqu'un a dit quelque chose, et d'un coup ça a fait tilt, et vous vous êtes rendu compte, vous vous dites, c'est tout... Ah ouais, donc tout le monde évolue, mais pas moi. Vous voyez, ça peut être des phrases comme ça. Je vous dis cette phrase parce que c'est pour l'anecdote personnelle, c'est ce que j'ai ressenti moi hier soir, hein, et du coup forcément ça amène des prises de conscience et ça fait remonter de l'émotionnel sur X ou Y sujet. Voilà. Et donc, il y a une notion ici il y a une prise de conscience où les choses, en fait, les choses ne vont pas me tomber toutes cuites comme ça. Je sais même pas si c'est la bonne expression, hein, j'ai l'habitude de faire des mix d'expressions, donc
pardonnez-moi. Oui, les choses ne vont pas me tomber comme ça, toutes crues, toutes cuites. Bam, donc comme ça, elles arrivent, elles toquent à la porte et puis tout va bien. Non, il y a vraiment cette notion ici de prise de conscience qu'à un moment, il va falloir alors vous battre. Parce que l'arme, c'est quand même, c'est hyper intense. Il y a vraiment cette notion de je vais aller jusqu'au bout de cet objectif que je me fixe et je sais d'avance que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Pourquoi? Parce que bah, la vie, l'extérieur peut te mettre des bâtons dans les roues, parce que toi-même, tu peux t'auto-saboter et te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est, voilà, on est tous pareils. Hein. Donc, mais il y a cette notion de maintenant, ça suffit. Ok, maintenant je veux avancer. Maintenant, ça suffit dans cette relation de couple ou amicale ou familiale. Maintenant, ça suffit dans ce travail. Je ne m'épanouis pas. J'ai besoin d'aller trouver quelque chose ailleurs. Ou maintenant, ça suffit de s'auto-saboter. Ça peut être aussi, on peut faire aussi un gros travail sur soi si tout le reste va très bien, et tant mieux. Du coup, je vais faire un travail sur moi, je vais aller prendre un rendez-vous, je sais pas, chez un psy, faire une thérapie pour régler mes problématiques karmiques, enfance, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Donc, mais ça peut amener pas mal d'instabilité parce que cette semaine, il y a vraiment cette notion d'émotions qui remontent. Donc il y en a beaucoup d'entre nous qui vont être pas mal à fleur de peau là sur les 3 premiers jours. Hein, et c'est pour notre bien. Okay, après, on commence à avoir l'habitude. On commence à avoir l'habitude des énergies un peu intenses. Donc voilà. Mais il y a cette notion de, certes, malgré l'énergie, l'instabilité que ça peut amener au niveau émotionnel, il est temps de prendre les armes, entre guillemets, pour régler une situation. Okay, une situation qui s'éternise, là, il y a des vérités, à un moment, les vérités, elles doivent exploser, elles doivent éclater au grand jour, c'est ce que je vous ai dit en introduction, et peut-être que soit vous avez déjà eu cette vérité, soit elle va arriver, ou vous êtes en train de comprendre, mais voilà. Et le conseil, elle est très belle cette carte, moi j'aime beaucoup, donc c'est la réceptivité. Écoutez votre intuition. Il y a beaucoup de gens, alors c'est le message que j'ai, il y a des gens ici qui n'activent pas leur troisième œil et qui ne s'écoutent pas depuis des mois. Mais alors, votre intuition, vous l'avez mis au fin fond du KGB. Je sais pas, c'est l'élève qui doit être puni au fin fond de la classe, je ne sais pas, mais écoutez votre intuition. Laissez-la parler. Voilà, là c'est le message que j'ai. La réceptivité, il est temps d'écouter votre intuition parce que ça va vous réaligner et bim bim bim, ça va ouvrir toutes les portes. Ouais, j'ai vraiment cette image-là de l'enfant puni au fond de la classe, vous savez, comme quand on était plus jeune. Et que là, en fait, ça fait des mois que vous avez laissé votre intuition, donc cet enfant ou cet enfant intérieur, hein, votre enfant intérieur, au fond d'une pièce et que vous l'ignorez totalement alors qu'elle vous fait des énormes signes avec carrément des pleins phares. Écoutez-vous, voilà, écoutez-vous, remontez les manches et vous allez y arriver. Vous allez prendre le problème, la problématique à bras-le-corps et vous allez y arriver. Et l'instabilité, c'est la vie et c'est malheureusement ou heureusement, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal, l'instabilité fait partie de la vie. Donc écoutez votre intuition, croyez en vous et foncez vers vos objectifs. Ok ? Voilà mes lumières pour ce tirage et ces vidéos. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une très bonne soirée de pleine lune en Sagittaire et je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles énergies.